Vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci de nous regarder. Merci de regarder votre magazine avec Floride dans ce nouveau numéro. Nous recevons Philippe Oundji, notre invité, acteur politique en République démocratique du Congo. Il est secrétaire général adjoint de l'AFDC, le parti de Bahati. Lukwebo, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Zantoto et joyeux anniversaire. Merci. Alors, nous allons avec vous, nous entretenir pendant 40 minutes sur des questions essentielles, des problèmes réels de la République démocratique du Congo, l'actualité politique, l'actualité économique et sociale. Alors, première question. À votre avis, comment vous trouvez les élections qui ont été organisées ici en République démocratique du Congo, pour lesquelles vous avez eu d'ailleurs beaucoup de députés? Oui, merci beaucoup Zantoto. Les élections se sont bien déroulées, quoiqu'il y ait beaucoup de difficultés sur le terrain à cause énormément de difficultés. De la problématique des infrastructures. Mais la population, l'engouement a été observé. Les taux de participation, quoique moindre, à la hauteur de 40 heures du candidat de l'Union sacrée de la nation, à l'occurrence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été voté à plus de 73%. Et donc, il est le premier président à avoir ses scores dans notre pays, parce que depuis 2006, après Sun City, nous sommes en 2006, 2011, 2018 et 2023, eh bien, personne n'a réalisé ces scores-là. Et donc, cela démontre à suffisance l'acceptabilité du projet de société qui carnet Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que le score obtenu démontre à suffisance qu'il faudra ne pas rater cet espoir qui est entendu par notre population. Mais moi, je vous connais comme un homme véridique, je dirais aussi honnête, au-delà de l'organisation, au-delà du tableau que vous avez dépeint. Mais il y a à côté d'énormes irrégularités, notamment avec les dispositifs électoraux ou électoraux. Ça, vous n'en avez pas parlé. Non, vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Même les pays de grande démocratie connaissent des difficultés en matière des élections, parce qu'il s'agit des humeurs des individus qu'il faille gérer, qu'il faut concilier en rapport avec la loi qui régit les opérations électorales, même aux États-Unis. Vous aviez constaté à l'époque où ils ont quitté le numérique pour aller au comptage manuel, et la France et d'autres pays, et donc le Congo ne pouvait pas être à marge. Mais ce qui est vrai, c'est que la CENI avait proclamé les élections, et tout citoyen congolais qui se sent mauvais peut saisir les cours et tribunaux pour qu'ils puissent revivre ce résultat, et tout le monde, je crois, vous pouvez aussi le confirmer en tant que journaliste des investigations, que la voie de la justice est ouverte à tout le monde et chaque candidat peut saisir, n'est-ce pas, ses cours et tribunaux quant au résultat. Alors, à côté de ça, il y a aussi la problématique du quotidien des Congolais qui se pose avec acuité. Quel est votre regard critique aujourd'hui sur la marche ou la gouvernance Félix Tshisekedi lors du premier mandat? Au cours du premier mandat, c'était un mandat qui était caractérisé par plusieurs turbulences. D'abord, deux mariages qui étaient opérés entre partenaires, mais au lieu de regarder dans le même sens, la vision, chaque camp voulait, n'est-ce pas, démontrer qu'il était supra par rapport à l'autre. Et ça nous a amené à 2 ans de traverser des zones aveugles. Ce qui a poussé, après 2 ans du premier mandat, et que le président de la République, chef de l'État, puisse rompre ce premier mariage que vous appeliez FCC Cash. Et vous allez comprendre comment est-ce qu'on a négocié ces virages, quels sont les partis qui ont participé dans ces jeux pour parvenir à ces résultats que nous avions obtenus jusqu'au point de doter, n'est-ce pas, au cours de la législature, donc la première législature de Tshisekedi au pouvoir, pour avoir la majorité et consolider, amener la population vers les élections. L'AFDC était dans tout ce méandre, et l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo, qui était un des pionniers de ce changement, n'est-ce pas, avec l'appui du président Tshisekedi, eh bien, nous avions obtenu les résultats, et que le peuple congolais en 2023 a pu quand même aller au niveau des élections jusqu'à ce que cette population a parvenu à choisir le président Tshisekedi. Donc, en termes de la forme, oui, voilà un peu les difficultés. Mais en termes de réalisation, et je crois que
le président Tshisekedi, en toute franchise, en tant que scientifique Oui. et politique, a Oui. pu apporter des solutions énormes Comme quoi? dans notre pays. D'abord, il a mis sur le plan conceptuel quelques réformes en dotant le pays d'un référentiel, d'un programme de développement qui intègre 72% de la population qui vit en milieu 145 rural. territoires. Ça, c'est le programme de 145. Je vous dis, Visiblement dans tous les pays, contenu, mais dans- sur terrain, on ne sent absolument encore rien. il est difficile lorsqu'on parle d'un programme qu'on puisse voir le résultat dans 2 ou 3, 6 mois. Mais plutôt la sommation des actions par province ou par territoire démontre insuffisance. En moins d'une année, on peut quand même voir dans certains territoires les écoles, les hôpitaux, ainsi que d'autres activités connexes liées à ces 145 territoires. Donc, il ne faut pas mettre un point dans un programme dès lors qu'il est échelonné dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on ne travaille pas sur base de caisses propres. On recourt à notre Financement assiette, extérieur. à notre assiette locale que vous Oui. connaissez aujourd'hui avec un budget de 15 milliards de dollars, dont la guerre vous prend à peu près 70%, plus le besoin d'éducation, eh bien, les pourcentages réservés au programme de développement sont empiétés par les imprévus liés à la mise en œuvre de ces programmes-là. Et je crois que vous aviez eu à travailler, M. Zantoto, avec le Premier ministre Matata, et je crois la notion du programme d'un projet ou d'un programme de développement ou d'un plan, vous maîtrisez certains paramètres parce qu'il y a toujours un cadre logique qui encadre, n'est-ce pas, la mise en œuvre d'un programme, et que lorsque dans ce cadre logique, il y a des imprévus endogènes et exogènes, eh bien, le programme connaît un peu quelques soubresauts, mais toutefois, ce que nous pouvons dire au niveau de la volonté politique de reconstruire ce pays, il est le premier président Tshisekedi, à mettre en place un référentiel de développement à travers lequel tous les partenaires peuvent s'inscrire et développer notre pays. En conclusion, pour vous, ça a été un mandat satisfaisant. En conclusion. Bon, c'était un mandat satisfaisant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons encore notre pays avec les frontières, hérité de sa colonisation. C'est un mandat réussi parce que nous avions pu quand même organiser les élections jusqu'à ce que doter la République avec les institutions. Certaines régions sous contrôle du M23. C'est un mandat. Ça, vous Vous savez, dans une nation comme la nôtre, où il y a des poches de conflits, moi j'appelle poches de conflits. Bien sûr, parce qu'il y a des groupes des armées qui sont là-bas, mais qui vous dit qu'ils vont exister jusqu'à la fin? Ils vont rentrer de la manière qu'ils sont rentrés. Il les a pas trouvés. Il a trouvé une situation qui était embellie. Un pays est comparable à une organisation. Il n'est grandi. N'est-ce pas? On peut ne pas rencontrer une situation, mais au fur et à mesure qu'on évolue, on s'aide à une situation. Mais il revient aux dirigeants du pays de mettre en place les mécanismes pour résoudre ces problèmes. Et les mécanismes sont déjà mis en œuvre. Lorsque le président Tshisekedi avait pris l'option d'adopter ceux-là qui se battent sur le terrain, les autochtones, qu'on appelle les forces de réserve, les mettre dans les forces de défense, aujourd'hui, vous voyez les résultats. Ils étaient à 0 mètre de la ville de Goma. Aujourd'hui, on est en train de parler à plus de 145 km. Et donc, pourquoi pas ne pas parler que de lendemain du 0 km de la frontière de Goma. Donc, moi, je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Ça demande l'adhésion de la population congolaise autour de cette vision, autour de leur élu, qui est le président Tshisekedi, afin que nous puissions mettre fin à cette situation. Et c'est possible. Alors, lors de son discours à l'occasion de son investiture, le président commence un nouveau mandat de 5 années. Il a étalé un programme sur 6 axes prioritaires, notamment la diversification économique et la poursuite de sa compétitivité. Mais est-ce que, à votre avis, nous sommes bien partis lorsque lui-même, dans ce discours, reconnaît qu'il y a eu des erreurs graves qu'il faudrait corriger? Est-ce que nous sommes bien partis? Je dis tantôt que la perfection n'est pas de ce monde. Un chemin peut toujours connaître les imperfections. Et ce n'est pas à dire que les 6 axes que le chef de l'État a tracés demeureront en vain ou bien dans les erreurs. Et il faudra encore situer ces erreurs. Est-ce que c'est au niveau de sa gouvernance ou au niveau des individus? Les erreurs, je parle des erreurs passées. Les erreurs du passé. Oui. Il faudra les localiser. Est-ce que c'est au niveau de sa gestion ou bien c'est au niveau des personnes qui sont dans les systèmes de sa gouvernance? Et c'est ça le problème. Parce que les gens disent les erreurs du passé. C'est à quel niveau? Moi, je pense, dans les analyses que nous faisons au niveau de la FDC, au niveau de la conférence de présidents et au niveau de l'Union sacrée,
nous disons que les erreurs sont au niveau des individus. Or, les individus, je me réfère à la phrase de Katumba Mwanke qui disait que nous sommes un scandale géologique et humain. Et dès lors que les erreurs sont au niveau des individus, et il est possible de les remplacer, c'est pour cette raison que le chef de l'État, après le premier mandat, a mis en place un informateur du gouvernement qui pourra identifier, qui pourra donner la forme, n'est-ce pas, du gouvernement et pourquoi pas négocier avec le partenaire pour mettre en place des ressources humaines capables, n'est-ce pas, de parvenir à corriger ces erreurs-là, afin que la gouvernance soit à ce niveau-là. Je voulais revenir sur l'aspect de 6 axes, notamment la dimension économique. Monsieur Santoto, je vous dis que dès lors que nous ne parvenons pas à réussir cette diversification économique de notre pays et rendre notre pays compétitif dans le concert des nations, dans sa productivité, eh bien, nous allons avoir des problèmes à ne pas corriger. À ne pas corriger le taux de chômage qui galope jusqu'à 98%. Je ne sais pas si je peux revenir ou bien je peux. Allez-y, parce que j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Cette insécurité alimentaire qui connaît notre population. Donc, le chef de l'État a pleinement raison lorsqu'il appelle les acteurs politiques, lorsqu'il appelle le corps scientifique à s'inscrire dans le schéma de la diversification économique. Non. Et il n'y en a pas deux. Et il n'y a pas que ça. La formulation du chef de l'État s'agissait de la poursuite. La poursuite. La poursuite de la diversification économique. Ça veut dire que ça a commencé. Ça a commencé. Si ça a commencé, ça veut dire que s'il faut regarder sur terrain, cette diversification a commencé où? Avec quoi? Non, la diversification économique, il faudra comprendre parce que nous avons un problème au niveau de la RDC. On est plus dans la rhétorique, on n'est pas dans les pragmatiques. Les gens qui ont fait les sciences anglophones, ils sont plus pragmatiques. La diversification économique, c'est quoi? Si, par exemple, notre pays axait sa politique économique sur 1, 2, 3 axes, il faudra les multiplier pour atteindre 10 afin d'atteindre les larges spectres. C'est ça la diversification. C'est ça. Diversifier. Ça, c'est théorique. Alors, ça, c'est théorique. Ils ne sont pas théoriques. Moi, il m'a dit que je suis pragmatique. Allez-y. Et en étant pragmatique, je dois expliciter cela. Peut-être, j'ai compris. Allons dans des cas concrets. Dans les cas de la gouvernance. Par exemple, nous sommes de ceux-là, nous, du parti de là-haut, de professeur Modeste Batiloko. La question de diversification économique ne peut réussir d'abord si nous jetons le jalon en termes de secteurs bénéficiaires des ressources qui pourraient déclencher d'autres secteurs. Et nous, du parti de là-haut, comme nous l'avions dit, nous avons l'agriculture. Donc, le sol doit prendre l'emprise, le sol doit prendre l'emprise sur le sous-sol. Pourquoi? Parce que lorsque nous mettons en place un programme agricole de développement de notre pays, eh bien, il est possible de déclencher même l'agro-industrie qui créera l'emploi à gauche pour résorber les taux de chômage. Pourquoi je dis cela? Au ministère de l'Agriculture, monsieur Santoto, il y a un document qui a été produit avec collaboration avec tous les partenaires sur l'identification, par exemple, des bassins, par exemple, des productions. Le grand bassin des productions agricoles. Nous avons 80 millions d'habitants, d'hectares plutôt, 80 millions d'hectares, où 10% seulement est exploité. Alors, il faudrait... Donc, ça veut dire que jusque-là, nous sommes encore dans la conception des projets. Tandis que l'Afrique du Sud, oui. Tandis que l'Afrique du Sud, avec les hectares, 10% seulement reste à exploiter. 10% reste seulement à exploiter. C'est-à-dire 90% déjà exploité. C'est-à-dire que la RDC, depuis la création de ce monde, sur le million d'hectares que nous avons de terres arables, nous avons qu'exploité 10%. C'est-à-dire, si nous partons, en partant du programme d'identification qui est disponible au niveau du ministère de l'Agriculture et de Pêche et l'Élevage, par exemple, de ces bassins de production et le mettre en valeur selon les spécificités agricoles, selon la pédologie du sol, eh bien, nous pouvons parvenir dans peu de temps. Parce que la population a besoin de quoi sur le plan de sécurité alimentaire? La population a besoin de voir le riz dans son assiette. La population a besoin de voir le maïs dans son assiette. La population veut des tomates et des oignons. Et la population a besoin aussi d'étudier et d'avoir accès. Allez-y. Écoutez. Parce que peut-être que vous allez dans les alimentations, vous ne connaissez pas la durée de vie de la semence jusqu'à la production du riz. C'est 5 mois. 5 mois qui est égal à 150 jours. Les tomates et les oignons, c'est dans les 150 jours. Et après, dans les 3 mois, je vous dis il faut commencer. Il faut commencer. Dans 6 mois, si nous mettons en place un programme programmatique, nous pouvons produire. Et notre pays a l'avantage d'être à cheval de l'équateur. Donc, lorsqu'il y a une zone n'est pas exploitable à cause de la saison, de l'autre côté, on peut produire. Et donc, l'agriculture, le pêche et l'élevage constituent des secteurs qui peuvent permettre
à ce que le pays puisse décoller et que la misère de la population puisse disparaître. Voilà. Nous sommes en train de travailler et ce sont les contributions du parti de là-haut au niveau de l'Union sacrée à travers son projet de société, le procès Modeste et Bati Lukwebo, est en train de travailler ardemment afin que cette diversification de l'économie puisse être visible dans la société de notre population congolaise. D'accord. Je vous dis, notre secteur, par exemple, d'électrification, on ne peut pas, à l'heure actuelle, avec les changements climatiques, Monsieur Zantoto, travailler pour accroître nos recettes en fonction des secteurs. Si on oublie aussi la recherche scientifique. Mais vous, pourquoi je dis cela? Si vous dites oublier recherche scientifique, mais il va falloir voir tout simplement le budget alloué à ces secteurs pour voir qu'il y a je vais y revenir, mes gens Toto. Nous sommes dans une période de changement climatique. Où, à l'époque où nous étions aux études, vous et moi, nos parents nous disaient, il y avait 6 mois de pluie et 6 mois de saison sèche, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il faut comptabiliser ces mois-là. C'est-à-dire, les essences agricoles qu'on exploitait à l'époque, où la semence obéissait aux 6 mois de saison sèche et de pluie, sont des essences aujourd'hui qui ne peuvent pas s'adapter. Pourquoi? Parce qu'il y a des règlements climatiques au niveau du terrain. Et donc, il faudra mettre à profit, si nous parlons du secteur agricole, il faudra mettre en place il faut activer nos centres de recherche agronomique qui existent dans notre pays et qui ont prouvé à l'époque. Je suis fier de parler avec vous parce que vous étiez à côté de celui-là qui avait déclenché à un certain moment un processus de développement, mais hélas, il fallait aussi qu'il soit compris. Ce sont des très bonnes idées. Je voulais... Jusque-là, des idées, il faut implémenter. Je voulais, M. Zantoto, que je puisse vous dire l'importance de la recherche scientifique dans ce processus que nous avons, que le chef de l'État a déclenché. Et heureusement, j'ai vu, il y a 2 jours, le ministre de la recherche scientifique lancer une grande conférence des innovateurs de la République, basée sur la science, basée sur les découvertes. Et donc, moi, je pense, si nous allons avec cette diversification de l'économie dans le pragmatisme, il est possible de résoudre le chômage tel que le pense le chef de l'État parce qu'il tient à cœur ces réformes pour que le peuple congolais puisse vivre les potentialités de ce pays. On va évoluer. Alors, vous avez un rôle à jouer au sein de l'Union sacrée parce que vous êtes secrétaire permanent adjoint chargé des questions politiques et administratives. Alors, pourquoi jusqu'à présent, on a encore du mal à pouvoir se dessiner d'avoir un gouvernement, alors que sous d'autres cieux, par exemple, en France, il a fallu 2 mois, 14 jours pour avoir un gouvernement. Qu'est-ce qui traîne? Vous savez, Zantoto, c'est une question peut-être sur le plan virtuel. Vous croyez qu'on a traîné, mais je crois que le chef de l'État travaille à pas pesant, tout en tenant compte du temps, afin que le peuple congolais puisse revivre. Pendant qu'il travaille, l'Union sacrée se déchire. Non, ils ne se déchirent pas. Dans la société des hommes, des petits conflits ne peuvent pas manquer, mais dès lors que la conférence du président ne sait pas encore... Les ambitions démesurées au sein c'est tout à fait normal lorsque les politiciens du monde se racontent et qu'il y a le plateau à partager. Il est évident, il était toute évidence. Plateau à partager. Mais comment? Parce qu'on fait le parti politique pour faire quoi, monsieur? C'est un secret des polichinelles. Les gens créent le parti politique pour, d'une part, d'une part, contribuer à l'amélioration des conditions de vie par la conquête du pouvoir. Il faut être au pouvoir pour gérer. Mais le premier article qui se retrouve dans le statut de parti politique ou formation politique, c'est pile que nous formons ce parti politique pour conquérir le pouvoir. C'est un crédit des polichinelles. Et dès lors que nous venons des élections et que cette activité de responsabilisation des secteurs de la vie nationale est là, eh bien, il ne peut pas y en manquer de petits conflits. Mais n'oubliez pas l'humanité de pouvoir avoir un gouvernement taillé sur mesure. D'ailleurs, nous sommes dans le processus de mettre en place le gouvernement parce que la loi, dans la Constitution, c'est bien stipulé, lorsqu'un parti politique n'arrive pas à amener la majorité présidentielle, on procède par la nomination d'un informateur du gouvernement. Et l'informateur a été nommé. Il a déjà rendu à titre préliminaire le rapport. Et donc, aujourd'hui, nous attendons qu'il rende le rapport final afin que le président procède, n'est-ce pas, à la nomination du Premier ministre qui pourra aussi nommer le gouvernement en place. Tenant compte de ceux-là qui ont accepté de, n'est-ce pas, l'accompagner au cours de son 2e mandat. Et d'ailleurs, M. Zantoto, on est presque à la fin parce que d'ici là, vous pouvez entendre la nomination du Premier ministre.
Et donc, c'est un travail qui se fait. Et l'erreur, c'est quoi? Et que lorsqu'on a fait l'union sacrée de la nation, on n'a pas eu à obtenir la personnalité juridique pour que le candidat soit présenté par l'union sacrée. Parce que au regard des statistiques que nous avons, nous disposons en fonction de formation politique membres à la création, eh bien, nous avons la majorité. Mais dès lors que nous n'avions pas la personnalité juridique, eh bien, il fallait refaire l'exercice pour qu'on identifie cette majorité sur le plan légal. Et aujourd'hui, nous en avons. Le désaccord persiste entre les ténors de l'Union sacrée, Bahati, Vital Kamerhe et Bemba. On ne s'accorde pas autour de partage des postes. Non, vous savez, la population a tracé tout clairement, M. Zantoto. Lorsqu'on est à Ubangui, on connaît les partis qui ont apporté les députés au niveau de l'Assemblée provinciale. Lorsqu'on est au Sud Kivu, M. Zantoto, on connaît les partis qui ont apporté. Et le principe de mise est que celui qui apporte plus doit avoir, n'est-ce pas, le gouvernorat. Celui qui vient en deuxième position pourrait avoir, n'est-ce pas, l'Assemblée provinciale. Et celui qui est troisième peut avoir le vice-gouvernorat. Mais à cela aussi existent les impératifs politiques, mais aussi la solidarité entre membres. Moi, je pense que ceux-là qui estiment que l'union sacrée n'existe plus, ils se trompent. Dès lors qu'il n'y a pas encore une conférence de présidents qui a dit, d'après la loi 004, de dissoudre la plateforme de l'union sacrée. Il n'y a pas encore eu cette conférence. Donc, l'union sacrée existe. Certes, l'approche mise en place par la haute autorité pour l'union sacrée, c'est cette démocratie au sein de la corporation de l'union sacrée. C'est-à-dire les démocratie avec des fronts. La démocratie, les gens avec des fronts PCR de Kamerhe. Et vous vous retrouvez avec Augustin Kabouya. Ça, c'est pas de la démocratie. Non, il fallait d'abord, oui. Il faut d'abord comprendre l'innovation que la haute autorité politique de l'union sacrée a donnée. Et ce n'est plus cette formation politique où un président de la République ou autorité morale de surcroît pouvait s'élever pour dire j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Il a donné cette brèche que les gens s'autoconsultent sur le constitution. Qu'à cela ne tienne, ça présente quelques faiblesses, mais au moins, les gens se concertent, les gens dégagent le consensus et le rapport final est remis à l'autre autorité politique de l'Union sacrée pour sanction. Donc, moi, je pense que les gens qui estiment que l'Union sacrée n'existe pas, il est temps de pénétrer l'Union sacrée pour les diviser davantage, se trompent. La diversité en politique ne signifie pas qu'on est ennemi. Ah, la diversité. Il y a la diversité par rapport à la conquête de postes. Au sein de l'Union. Il y a la diversité. La vérité. Non, il faut le voir. Il y a la diversité. D'accord. Mais on va tous continuer. Sont liés par les mêmes sorts. Alors, quand on regarde aujourd'hui les problèmes réels en République démocratique du Congo, les attentes avec une économie en panne, quel devrait être, à votre avis, le profil de la personne qui devra conduire le gouvernement, le prochain gouvernement, et surtout avec les enjeux sécuritaires qui sont encore très complexes? Je vous dis, M. Zantoto, un des défis majeurs de cette deuxième législature du président Tshisekedi, c'est la sécurité, la guerre qui est à l'Est. Et à ce niveau-là, il serait important que le journaliste d'investigation devrait apporter des solutions en invitant beaucoup de gens, les écouter, donc à faire des diagnostics, pour permettre à ce que celui qui est aux commandes de l'État puisse avoir la lecture des uns et des autres, des opposants, de ceux-là qui sont pro de l'union sacrée et des scientifiques et j'en passe. Et moi, je voulais avant d'arriver au niveau du profil, je voulais d'abord vous donner la lecture exacte, endogène, de ce qui pose problème. Et ce, dans tous les différents accords que notre pays a signé. Mais ce problème est connu. Et il est connu, mais peut-être lénifié à mais non, le problème, c'est l'approche. Ça, c'est un niveau. Ça, c'est la première chose. Ah, écoutez, monsieur Zantoto. Oui. Le Rwanda est voisin de deux territoires qui sont peuplés à 80-90% par les Hutus. C'est le Masisi et Rutshuru. Kagame au Rwanda ne jure que pour la sécurité de son pays en ayant la même ici son état de territoire. Or, en ayant des territoires au Congo proches de frontières qui font frontière avec le Kagame, ils se sentent en sécurité. Il s'est dit qu'il se sent en insécurité. C'est ça le problème. Permanent. C'est ça le problème. Et donc, voilà pourquoi même depuis Kabila, tout ce qui était comme accord, il disait qu'il devait avoir la suprématie de déployer les militaires jusqu'à X% de kilomètres sur le territoire congolais afin de surveiller les mouvements des FDLR qui, la communauté internationale, avait facilité l'entrée en RDC. Or, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui,
il y a eu plusieurs missions d'expédition de FDLR en collaboration avec le Rwanda pour amener le FDLR de l'autre côté. Il y a eu même des opérations conjointes signées entre Kabila et le Rwanda pour que le contingent rwandais puisse suivre le mouvement des FDLR en RDC, ce qui a failli à ce que Kamere perde le perchoir au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, et après le bilan, ça c'est l'histoire. Et après le bilan, oui, de toutes ces opérations, il a été conclu dans des commissions mixtes que le FDLR n'existait plus à la hauteur de X% tel qu'entré en RDC. Ça, c'est la lecture endogène. La lecture exogène de la situation de l'Est. Et il fallait que le chef de l'État puisse s'approprier ces deux lectures afin qu'il voit dans quelle mesure, au cours de ce deuxième mandat, apporter la solution finale et immortaliser ainsi, n'est-ce pas, son existence dans notre pays au terme de gestion des deux mandats. C'est cette loi sur les codes miniers. Avant que le président Kabila quitte le pouvoir, il a modifié le code minier en imposant aux investisseurs miniers de quitter le paiement de 0,02% jusqu'à 3%. Au bénéfice des Congolais. Au bénéfice des Congolais, oui. Ce qui était très bien. Mais cette question n'a pas été absorbée par les investisseurs extérieurs, à tel point qu'il y a eu des négociations à gauche et à droite pour voir dans quelle mesure... Mais il a été ferme. Il a été ferme. Et ce qui était bien et profitable au peuple congolais. Oui. Mais les investisseurs extérieurs ayant vu inscrits dans des bourses, il n'était pas facile qu'ils puissent modifier leur comptabilité. Ils se sont rendus compte qu'il fallait s'approcher de l'extérieur, des autres pays voisins, afin d'accéder aux ressources. Cette lecture existe aussi au niveau de l'extérieur. Alors, attendez-moi. Ça, c'est bon. Mais ça risque d'être long. Mais non, je voulais citer le président Toto. Ces deux lectures mises ensemble devraient permettre à ce que l'intelligence congolaise puisse opérer des alternatives pour mettre fin à la guerre. Soit à adopter... Alors, M. Philippe Birungi, vous étiez en train de chuter par rapport à votre lecture exogène de la situation sécuritaire dans l'Est. Tout à fait. Donc, les investisseurs ayant vu des obstacles en termes de paiement, ils se sont écrits de la bourse et ils ont fait des migrations à travers. Ce sont des opérateurs économiques. Et ils ne tiennent pas compte de votre concorde intérieure, ils ne tiennent pas compte, ils tiennent compte seulement du résultat. De leurs affaires. Et donc, ces deux lectures, donc endogènes et exogènes, devraient être sur la table du président de la République en tenant compte de cette problématique de la présence de deux territoires contigus au Rwanda qui sont peuplés en 90% par les Hutus et dont les Hutus menacent le pouvoir de Kinshasa. Alors, ça veut dire... Donc, pour moi, oui, la question est réglée à deux niveaux. Il y a l'approche militaire que nous soutenons tous, que le président Tshisekedi est dedans. Aujourd'hui, nous voyons les Sukhoi à Goma. Nous voyons les tirs de l'autre côté jusqu'à aller de l'autre côté. Vous parlez de Sukhoi. Excusez. Oui. Mais aussi les aspects... Non, on n'a pas vu ça, monsieur, lorsqu'on a fait la guerre à 17 ans. Il ne faut pas donner tous les détails à Tshisekedi. Donc, alors, moi, je pense, en synthèse, il faut voir ces deux lectures et que l'intelligence congolaise puisse travailler en optant une alternative par rapport à ça. Mais je crois que la solution est dans les mains du président Tshisekedi, car il a le soutien de toute la population congolaise. Alors là, vous avez dépeint la problématique, vous avez une lecture, je dirais, parfaite de la situation. Mais maintenant, l'approche par rapport aux solutions, s'il faut intégrer l'industrie des multinationales, comment il faut s'y prendre pour le président en place, il faut qu'il mette un premier ministre qui maîtrise, qui connaît la République. Il ne faut pas qu'il mette un premier ministre qui connaît la RDC par email ou bien par les réseaux sociaux. Il faut un premier ministre qui comprend les enjeux. Lorsqu'on parle de l'Équateur, il connaît l'Équateur. On parle du Sud Kivu, il connaît le Sud Kivu. Dans le détail, il connaît le Nord Kivu, dans les détails, les Bandundu, les Kasaï, et j'en parle. D'où la question sur le première des choses. D'où la question sur le profil. Oui. La deuxième chose, il doit avoir des capacités scientifiques et l'expertise avérée pour gérer cette République. Parce que les théories que nous avons, les approches sur base desquelles on élabore notre budget sont obsolètes. Il faut de nouveaux paradigmes qui pourront inscrire la République, n'est-ce pas, sur la trajectoire du développement en tenant compte des enjeux régionaux et mondiaux. Et je crois, la population congolaise a déjà tracé les tableaux de ceux-là qui peuvent, n'est-ce pas, animer cette institution
la primature. Parce que c'est lui le motif. C'est le gouvernement qui est comptable devant le peuple. Oui. Et je crois, je peux y continuer, Allez-y. je suis de peindre, n'est-ce pas, les profils. Et dans ce sens-là, nous partons du principe scientifique de la loi du grand nombre. C'est-à-dire, la loi du grand nombre, c'est une loi statistique et mathématique, bien sûr, qui démontre que la moyenne empirique, n'est-ce pas, se rapproche de l'espérance lorsque la taille de l'échantillon, la taille de l'échantillon est grande. mais C'est cette loi, c'est quoi le lien avec la politique? c'est important. Oui. C'est cette loi-là qui est à la base des constitutions des échantillons pour passer aux élections, ce que vous appelez le fichier électoral. C'est cette loi-là qui démontre la suffisance qui est acceptée, qui n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce que l'échantillon, le fichier électoral, c'est un échantillon de la population. Nous sommes à 80 millions d'habitants d'après les statistiques de 1984. On choisit 45 millions, c'est un échantillon. Avec cette grande taille, on atteint l'espérance, c'est-à-dire lorsque 45 millions d'électeurs disent que Zantoto est bon, c'est-à-dire que 80 millions d'habitants acceptent Zantoto. Et dans cette loi-là, nous pouvons l'extrapoler sur le nombre de députés qui ont été choisis par la population. Il y a l'UDPS, qui est une première force politique au regard de cette loi, le principe de la loi du principe de grand nombre. L'UDPS. L'UDPS. Le deuxième. Le deuxième, c'est l'AFDC. Ok. Écoutez, je n'ai pas peur de dire ça, parce Oui. qu'au niveau national, les députés nationaux de l'AFDC sont comptables, sont visibles, audibles. Nous avons 6 députés. Au niveau provincial, nous avons 78 députés. Et au niveau des communaux, nous avons 54. Si les députés nationaux et les députés provinciaux démontrent, n'est-ce pas, la force politique en termes de représentativité des politiques publiques acceptées par la population, eh bien, les communaux démontrent en principe le degré d'ancrage d'un parti politique. Et lorsque vous faites la sommation, il y a l'UDPS qui est la première force et il y a l'AFDC qui est la deuxième force. Il y a l'INC qui suit et j'en passe. Et donc, avec cette texture-là, s'il faudra mettre quelqu'un à la surveillance de ce que veut le peuple, c'est l'Assemblée nationale. Donc, il faudra que l'UDPS et l'AFDC puissent amener un débat là-dessus au nom du principe de la loi de grand nombre. Très bien. Alors, moi, je voudrais prendre la collaboration militaire entre la Russie et la République démocratique du Congo qui a été signée récemment entre la RDC et la Russie et l'inclure dans la lecture que vous avez faite de la situation sécuritaire. Qu'est-ce que ça va apporter comme résultat au regard de votre situation des J'ai vu cela, cet accord dans les réseaux sociaux, oui, mais ça n'a pas encore fait l'objet, n'est-ce pas, de discussions dans les grands salons politiques de la RDC et dès lors même voir le protocole et les mécanismes de transmission. Oui. Mais si on peut faire foi, oui, nous sommes un État souverain, M. Zantoto, et lorsque nous identifions, parce que lorsqu'on fait la guerre, M. Zantoto, il faut, la première étape, il faut identifier quel est l'ennemi et qui est l'allié des ennemis. Et pour connaître l'allié de l'ennemi, il faut voir, il soigne ses blessés où? Il obtient les munitions où? Et en cas de difficulté, il est approvisionné par qui? La munition et tout ça. Et si l'État, dans sa souveraineté, a bien identifié que le partenaire du Rwanda sont ceux-là qui la portent X, Y, Z, je ne suis pas dans l'appareil de défense, mais je dis, l'État congolais est libre de signer son accord. Il faudra alors voir ces clauses. Nous attendons dès qu'on sera saisi de cette question, on pourra apporter des questions là-dessus. Mais je vous rappelle que les questions de défense sont des security défense, et donc nous ne sommes pas censés y entrer dedans, parce que nous risquons de perdre cette journée de joyeux anniversaire que notre maman, notre parent vous a consacré aux femmes. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, aujourd'hui, on dit que l'AFDC est un parti qui favorise plus les membres de famille du président Bahati. Je savais, M. Zantoto, que vous alliez tomber là-dessus. Moi, Philippe Oundji, je ne suis pas... C'est une parenthèse. Je ne suis pas Mouchi, mais je suis secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et administratives et d'organisation du parti au niveau de l'AFDC. Je ne suis pas du terroir de président Bahati. Là, c'est... Et qui est ministre du Transport. Oui. Il n'est pas, n'est-ce pas, de Bukavu ou du Sud Kivu. Il est de l'Équateur. Nous venions de mettre Jean-Marie Kalumba, ton ami. Il est du Maniema. Moi, je n'ai pas encore vu les enfants de Bahati être ministres. Ce n'est qu'au niveau
au niveau de l'Assemblée nationale par la force de la loi, son enfant qui a l'âge requis tel qu'il est commandé par la loi, qui occupe le rapporteur de l'Assemblée. Donc, les gens qui veulent chercher la poudre dans la chauve, n'est-ce pas, de Modeste Bati, ne le trouveront pas parce que Bati, aujourd'hui, c'est, je dirais, une église. Il y a plusieurs personnes dedans, des fortes capacités scientifiques, des notables, des notables. Ils sont pas forcément et que lorsque, okay. Ils sont pas membres de sa famille. D'accord. Et je ne sais pas si les 54 communaux, parce que nous l'avions dit que les délégués communaux, bien les élus, les communaux, représentent l'ancrage d'un parti politique sur le terrain de la République. Je ne sais pas si tous ces 54 s'appellent Lukwebo. Donc, Lukwebo est accepté par la population et il ne faut pas que les gens puissent dénigrer cette personnalité qui apporte plus dans cette assiette de la majorité de l'Union sacrée de la nation. Et il est compétent pour animer n'importe quelle institution. D'accord. Question lapidaire pour définitivement finir cette émission. Il y a aussi un surnom, je sais pas moi, un sobriquet où on dit que Bati Lukwebo est Maradona. Ça veut dire quoi? Vous avez jamais entendu parler de ça? Je l'entends à 1000 kilomètres, mais sinon... Vous avez déjà entendu parler de ça? À 1000 kilomètres, mais je vous dis, si les gens qui l'appellent comme ça, oui, c'est parce qu'il est très intelligent. Professeur d'université, il est homme d'affaires. Maradona. Attendez, oui. Professeur d'université, oui. Homme d'affaires et en même temps politique. Lorsqu'il solutionne ces 3 départements, être à jour, à cause de son intelligence, parce que Maradona n'était pas un joueur dans le football qui était moindre. Il pouvait prendre le ballon et l'amener jusqu'au résultat. Et professeur Modeste Bati, lorsqu'il conçoit une idée, il l'amène jusqu'au résultat. Et donc il est intelligent, peu importe les noms, mais nous le prenons dans le sens que c'est un notaire politique qui est doté de capacités exceptionnelles et qui comprend les enjeux de la République, capable d'amener ce qu'il pense sur la table afin que l'obtienne le consensus de tous. Merci beaucoup Philippe Oundji pour cette lecture de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Merci d'être venu sur cette émission. Vous êtes, je rappelle, secrétaire général adjoint de la FDC, parti de Bati. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Zantoto, et joyeux anniversaire. Merci. Cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt et avec le même plaisir.